Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne, les commandements de Dieu. Le 7e et 10e commandement de Dieu. Le bien d'autrui tu ne prendras, ni retiendras injustement. Bien d'autrui ne convoiteras pour l'avoir malhonnêtement. Aujourd'hui, nous allons voir le thème très important, les motifs de ne pas transgresser le 7e commandement de Dieu. Pourquoi nous ne devons pas voler? Et pourquoi nous ne devons pas commettre des injustices? Eh bien, celui qui commet des injustices, en fait, il doit les payer tôt ou tard, dans cette vie ou au moment de l'enfer éternel. Ce qui suit, c'est très riche. Écoutez bien, c'est très intéressant. Motif de ne pas transgresser. Le 7e commandement, ne pas voler. Les païens eux-mêmes considèrent le vol comme un délit grave et le châtier sévèrement. Châtier sévèrement. Par exemple, la loi anglo-saxonne du 6e siècle punit le vol de la mutilation aux mains et aux pieds. Chez les Hongrois, encore sous le roi devenu chrétien Saint Étienne, le voleur était vendu comme esclave. Personne ne voudrait être volé. Donc celui qui vole, il fait une injustice. Les Juifs aussi prononçaient contre le voleur des peines très sévères. À la prise de Jéricho, Josué avait défendu de faire du butin. Un homme qui avait pris quelques vieux habits et les avait cachés fut découvert et fut lapidé sur l'ordre du Seigneur. Josué, chapitre 7. L'Église primitive, entre les premiers chrétiens, édictait aussi des peines rigoureuses contre les voleurs. Le moindre larcin, même après restitution, devait être expié par une année de jeûne au pain et à l'eau. Donc même s'il avait restitué, il devait encore faire pénitence une année, manger du pain et de l'eau. Mais c'est surtout Dieu qui châtie sévèrement l'injustice, sans égard à l'excuse que le bien mal acquis est de peu de valeur. Car il fait plus attention à la volonté injuste qu'à l'objet de l'injustice, dit saint Jérôme. Ceux qui commettent l'injustice perdent leur réputation, leur bien, meurent souvent d'une mort misérable et sont en perpétuel danger de damnation. Donc un motif très important pour ne pas voler. Pourquoi? Et parce que ceux qui commettent l'injustice, le vol dans ce cas, perdent leur réputation. Ils sont vraiment perdus. Ils sont sans honneur. Ils perdent aussi leur propre bien, meurent souvent d'une mort misérable, et en plus se trouvent en perpétuel danger de damnation éternelle, aux restitutions, aux condamnations. Le déshonneur est le sort du voleur, dit l'Ecclésiastique 5.17, car le vol est le chemin du bagne et non pas celui de l'honneur. Il est si rare qu'un voleur ne soit pas pris tôt ou tard comme une souris dans une souricière. Et tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse, comme il n'y a pas de fil assez fin pour n'être invisible. L'histoire suivante montrera sous quelle suite funeste peut avoir la retenue d'une chose trouvée. Un maçon, réparant une maison, avait trouvé une cassette qui contenait des bagues d'or et une montre précieuse. Ok. Il travaille, il trouve ces objets précieux, jusqu'à là pas de problème. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, au lieu de les rendre, au lieu de dire au propriétaire de la maison, voilà, j'ai trouvé ça, qu'est-ce qu'il fait le pauvre type?
eh bien, il fait une bêtise de première. Au lieu donc de rendre ces choses précieuses, il les garde. Mais quoiqu'il attendit quelque temps et alla dans une ville lointaine pour vendre son trésor, eh bien, il va être découvert. En effet, le bijoutier le fit arrêter. Le bijoutier à qui il voulait vendre ses bagues et montres. Le bijoutier le fit arrêter parce que ces objets avaient été volés à un ouvrier qui avait été assassiné et pillé. Il fut condamné comme coupable de ce meurtre à plusieurs années de travaux forcés. Et donc, qu'est-ce qu'il a gagné le type? Rien, il a perdu tout. Il faut donc, dans son propre intérêt, rendre les objets trouvés. Le vol conduit souvent à la pauvreté. Le vol conduit souvent à la pauvreté. Le bien mal acquis ne profite pas, car souvent le voleur perd son propre bien, comme le feu ne se contente pas de passer en fumée, mais dévore encore tout ce qui l'atteint. Celui qui a pris un aliment indigeste est obligé de rendre même les aliments sains. De même, le bien mal acquis entraîne dans la ruine la propriété légitime. Une seule pomme pourrie peut gâter toutes les autres. De même, un euro mal acquis peut jeter la malédiction sur 1000 autres acquis légitimement, dit Saint Vincent Ferrier. Je connais 2 chemins pour mener la pauvreté, disait le Saint curé d'Ars. Quels sont-ils? Eh bien, le chemin qui conduit à la pauvreté, c'est le travail du dimanche et l'injustice, le vol. Quand les Juifs revenaient de la captivité de Babylone, il y avait eu une grande famine dont plusieurs profitèrent pour s'enrichir. Mais Néhémias, à son retour, blâma très sévèrement cette exploitation, prit ses habits et les secoua violemment devant le peuple, en disant que Dieu secouerait de la même façon la fortune des usuriers et qu'elle serait emportée dans la poussière. Deuxième livre d'Esdras 5, 1 à 13. Quiconque sème l'injustice recueillera l'infortune, la misère. Proverbe 22, 8. Quiconque sème l'injustice recueillera l'infortune. Les biens de l'homme injuste coulent comme l'eau du torrent, dit la Bible, Ecclésiastique 43. Malheur à celui qui amasse ce qui n'est pas à lui. Malheur à celui qui amasse ce qui n'est pas à lui. Habakkuk 2, 6. Malheureusement, dans les dernières années, le loyer des maisons a trop augmenté. Ok. Eh bien, ceux qui l'augmentent encore et encore et encore, mais dans la misère, les pauvres gens, bien, non sont corrects. Même si tout le monde augmente, ce n'est pas correct. Ils profitent de la misère des autres, parce qu'il y a, voilà. L'injustice cause même la ruine des peuples. L'injustice cause la ruine des peuples, dit la Bible, Ecclésiastique 10, 8. Les vieux empires si puissants des Babyloniens, des Perses, des Assyriens, des Romains, des Grecs ont tous disparu parce qu'ils s'étaient étendus aux dépens de la justice. Les hommes injustes meurent très souvent d'une mort misérable. Une histoire. Un paysan recula un jour la borne de son champ pour l'agrandir. Donc il est en train de voler quelques mètres au voisin. Peu après, il monta sur un pommier, des fruits. Il tomba et se cassa le crâne sur la borne. S'il l'avait laissé en place, le malheur lui aurait été épargné. Donc il a déplacé la borne, il monte sur le pommier, tombe et va toucher la borne, qui est une pierre, et se rompt la tête et meurt. Quel horrible remords
précédèrent la mort plus affreuse encore de Judas, par exemple, le voleur Judas. Il est très rare même au lit de mort que les détenteurs du bien d'autrui se convertissent à cause de la restitution à faire. Si un jugement sans miséricorde attend celui qui n'a pas secouru son prochain dans le besoin, combien plus sévère sera le châtiment de celui qui lui aura enlevé son bien, dit saint Augustin. En effet, dans le chapitre 25 de saint Matthieu, au jugement dernier, eh bien, Jésus dit à ceux qui n'ont pas fait des œuvres de charité, allez maudits au feu éternel, parce que j'ai eu faim et soif, vous n'avez pas donné à manger et à boire, j'étais malade ou prisonnier, vous n'avez pas visité, etc. Eh bien, diront, Seigneur, quand? Eh bien, chaque fois que vous n'avez pas fait aux autres, à moi, vous n'avez pas fait non plus. Eh bien, si celui qui n'a pas fait œuvre de miséricorde ne se sauve pas, combien plus sévère sera le châtiment de celui qui aura enlevé le bien d'autrui? Les hommes injustes et les voleurs ne posséderont pas le royaume de Dieu, dit saint Paul, 1 Corinthiens 6, 10. Les hommes injustes, les rapaces et les voleurs ne posséderont pas le royaume de Dieu. Voilà. Même les mahométans, musulmans, enseignent que le vol d'une simple tige de blé sur un champ est une chose honteuse et conduira le voleur à l'enfer. La pensée de l'enfer est très efficace pour détourner de l'injustice. Un homme riche et avare avait dépouillé de son champ une pauvre veuve. Celle-ci y retourna et demanda à son ennemi la faveur d'emporter un panier de terre. On la lui accorda avec un sourire ironique. Mais le panier fut trop lourd et la veuve pria l'avare de lui aider à le soulever. Comme il ne pouvait pas lever ce fardeau, la veuve lui dit, « Voyez, un seul panier de cette terre est trop lourd pour que vous puissiez le porter. Que sera-ce dans l'éternité quand vous devrez porter le poids du champ en entier? » La folie de sacrifier le ciel pour un bien passager, c'est une folie. Et quelle folie de sacrifier le ciel pour un bien passager, car que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Matthieu 16, 26. Ce que l'on gagne par la fraude, c'est un vil métal. Ce que l'on perd par l'injustice, c'est Dieu, source de tout bonheur et richesse. Vous pensez au gain, songez aussi à la perte, dit saint Augustin. L'honnêteté est très souvent récompensée dans cette vie. Donc, quand on est honnête, on est récompensé. Psaume 36, 25. Tobie était un modèle d'honnêteté. Quoique aveugle et pauvre, il eut du scrupule de garder dans sa maison un chevreau qu'il y entendit une fois crier. Prenez garde, dit-il aux gens de la maison, qu'il ne soit pas volé. Rendez-le à son maître, car nous ne devons ni garder ni manger le bien d'autrui. Tobie 2:21. Dieu lui rendit la vue et le laissa couru 42 ans. Tobie, chapitre 14. L'homme honnête ne souffrira pas de la faim. Proverbe. L'homme honnête ne souffrira pas de la faim. Proverbe 10, 3. Et ses prières seront proprement exaucées. Psaume 32, 16. La justice fait aussi le bonheur des peuples et des familles, bien sûr. La justice fait aussi le bonheur des peuples, Proverbe 14, 34. Et ce n'est pas parce qu'on vit dans un monde paganisé, matérialiste, métallisé, qu'on doit imiter les païens. Nous sommes des chrétiens, nous devons pratiquer l'évangile. Tu ne voleras pas, tu ne désireras pas, convoiteras pas le bien d'autrui. Sont voleurs tous ceux qui volent, les fraudeurs, les usuriers, les patrons qui ne payent pas le juste salaire, les ouvriers malhonnêtes et tous ceux qui privent quelqu'un de ce que lui est dû. Sont voleurs aussi ceux qui ne payent pas leurs dettes et ne rendent pas ce qui leur a été confié. Que Dieu vous bénisse, la Vierge vous garde. Amen.